Mesdames et messieurs, c'est déjà le début, le week-end à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous allons cette fois-ci faire honneur au projet Hop Projet, qui se trouve à sa 3e édition. Hop Projet, édition spéciale artiste féminine. L'année passée, c'est Hop Projet avec Barik, avait donné des trophées aux danseurs congolais qui étaient très contents, mais la plupart étaient des hommes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus, c'est une édition spéciale, spéciale pour les femmes. Alors, nous avons sur ce plateau Monsieur Miken Barik. Bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet Hop. Oui. 3e édition. Oui. 3e édition, 1re édition, 2e édition, 3e édition. Pourquoi la particularité femme? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que la femme, elle n'est pas assez représentée ou dans le milieu artistique au Congo. Et puis on s'est dit, c'est de notre devoir d'essayer de rendre ça possible et surtout de pouvoir faire un espace où la femme pourra plus s'exprimer, en tout cas les femmes artistes. Donc. Alors les femmes artistes, ce sont les danseuses, oui, qui sont nominées cette année. Oui. Ils vont recevoir leur trophée en direct sur Télé 5 ans. Vous êtes accompagné de Jocelyne Ebondo Mposhi, avocate. Jocelyne Ebondo, bienvenue. Merci, bonsoir. Merci. Je sais que ce n'est pas l'habitude d'être devant les écrans de télévision, mais là vous êtes avocat. Un mot par rapport à ce projet qui aujourd'hui va honorer la femme. Hop Projet, 3e édition avec Barik. Barik qui nous vient de la France. Chaque année, il faut le faire. Hein, un Congolais patriote qui amène toujours des trophées pour ses frères à Kinshasa et pourtant il habite l'Europe. Un mot pour ces filles qui seront primées tout à l'heure. Alors déjà, je commence par féliciter mon ami, puisque c'est un ami de très longue date. Félicitations à Barik pour cette initiative. Alors pour la présence de la femme et l'idée qu'il a eu de valoriser la femme, je dirais, en ce qui concerne l'autonomisation de la femme, j'aimerais quand même revenir à l'origine de ces petits termes-là. Alors les sujets ne datent pas d'aujourd'hui. Tout a commencé en 1914. Lors des manifestations des femmes ouvrières, socialistes, qui se sont réunies à Berlin. C'était pour revendiquer le droit des femmes, le droit pour les votes et aussi l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire l'indépendance de la femme, rendre la femme indépendante, capable de faire des choix pour sa vie, capable de connaître ses droits également. Alors, pour cette initiative, je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour valoriser la femme congolaise. Et lorsque une femme est autonome, elle sait faire le choix pour sa vie. Elle sait faire le choix pour sa vie. Alors, qu'est-ce que je dirais encore par rapport à cela? C'est que... ça valorise la femme. Oui, ça valorise la femme. Ouais, ça valorise la femme. Nous avons des nominés qui sont uniquement que des femmes, Barik. Oui. Vous avez Bélange, Tina, Jeanne, Bienvenue, Fidéline, Rachel, Karen et Lise. J'ai cité tout le monde. Oui. Alors, c'est quoi les trophées qu'ils vont gagner? Ce sont des danseuses. Oui, c'est des danseuses. En fait, là, aujourd'hui, l'objectif vraiment est de pouvoir commencer à installer des chorégraphes femmes dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu de création... Des chorégraphes femmes? Oui. Dans le milieu de création, c'est uniquement des hommes qui occupent la place, qui font des créations, qui viennent en Europe. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas maintenant donner cette chance à nos dames. Qu'est-ce qu'elles vont gagner, ces dames? Alors, déjà, elles auront un diplôme démérité d'encouragement avec un trophée. Et puis... un voyage au mois de mars, mois de mars, mois de la femme. Mois de mars, voilà. En fait, j'ai été contacté par la préfecture de notre région qui m'a demandé d'organiser un festival autour de la femme. Parce que j'ai fait déjà plusieurs événements au mois de mars. Mais là, on veut vraiment imposer quelque chose de grand qui va rester, qui va être un rendez-vous annuel tous les ans. Il va y avoir 3 semaines de festival. Et donc, l'objectif, c'est que
j'ai associé le Haut Projet Kinshasa édition pour femmes avec l'événement de mois de mars pour permettre de faciliter la logistique. Parce que malheureusement, on a eu des soucis, on a amené les gens en Europe, certains se sont enfuis. Bon, ça, il faut en parler quand même parce que ça nous fait mal. Vraiment. Mais sinon... On en parle, voilà. C'est-à-dire que le gagnant de l'année 2021 s'est retrouvé effectivement en Europe, mais il a pris la poudre d'escampette. Exactement. Voilà, c'est le cas de les dire. Voilà. Vous avez respecté votre parole. Il faudra que ceux qui gagnent soient aussi respectueux de leur parole et honorer le festival. Exactement. Alors, pourquoi les choix de ces 4? Pourquoi seulement eux? En fait, on a commencé parce que c'est un travail de... Ça me prend du temps. Je fais à peu près entre 6 mois de recherche, entre 3 et 6 mois de recherche. Je sélectionne plusieurs femmes. Comme là, au départ, elles étaient vers le 50. 50? Oui. 50 femmes sélectionnées? 50, oui, 50 Pour ne retenir que 4? 4 par catégorie. 4 par catégorie. Parce qu'on veut vraiment de meilleurs des schémas. Parlez-nous des catégories. Alors, on a de catégorie étoile, qui est plus les danseuses qui brillent, soit dans les groupes, ou en tout cas, on sent qu'il y a l'évolution, qui sont en train de briller, que ce soit dans les réseaux. Alors, ou même pendant que Baruch parle, on peut avoir les images de ces 4 qui sont nominés déjà. Oui. Hein, parce que, voilà, on peut le voir ça à l'antenne. Allez-y. Ce n'est pas la gagnante. Hein. Non, ça c'est... Allez-y. Donc voilà, les 4 nominés, on sélectionne. En fait, je sélectionne. Ensuite, moi, je monte un dossier, parce qu'il y a un travail derrière. C'est moi qui présente leur dossier à notre commission, parce qu'on est toute une équipe des jurys. Et là, cette année, on a rajouté 2 jurys du Congo, du coup, 2 artistes congolais qui ont eu l'occasion de juger. Et puis, à partir de ces dossiers-là, on peut suivre, on peut essayer vraiment de décider. Et ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on essaie d'être le plus correct possible. Et parce que l'objectif, c'est quand on annonce la personne qui a gagné et que tout le monde soit d'accord et que toi-même, à l'intérieur de toi, tu t'es dit, je ne pouvais pas gagner si cette personne n'a pas gagné. Donc, l'objectif, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, bientôt, là, on va découvrir la gagnante du projet HOP 3e édition. La première édition a été remportée par les danseurs de... en étoile, c'était Isaac. Isaac, oui. Et en master, c'était G-Brother. G-Brother. Non, la première édition. Ah, la première édition, c'était... comment il s'appelle? Innocent Bolongo. Innocent Bolongo. Avec le ventripotent. Voilà. Et puis, en fait, la première édition, il me semble qu'on avait fait une édition pour les garçons et pour les femmes. Il y avait 2 catégories. Et c'était Merveille Yamado qui avait gagné chez les femmes. Donc, 3e édition, Baruch qui se montre déterminé à honorer les danseurs et danseuses de la République démocratique du Congo. Oui, lui-même, c'est un grand chorégraphe, oui, qui organise des festivals en Europe. On marque une petite pause, question de pouvoir installer nos nominés qui sont déjà dans ces studios. Tout de suite. Télé 50, la meilleure des chaînes panafricaines, aujourd'hui vous permet de découvrir les gagnants du trophée HOP. Projet HOP 3e édition réalisé par le groupe que dirige Baruch qui nous arrive de Tours en France. Là, nous avons déjà ceux qui ont participé, ceux qui ont été sélectionnés et qui se retrouvent dans les top 10. C'est le pole position, ceux qui vont gagner aujourd'hui. Parmi eux, il y a 2 gagnantes. Oui, Baruch. Oui, une gagnante par catégorie. Une gagnante par catégorie. Alors, on va aller vite. Alors, vous avez le micro. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Tina Bokata, Akaibano La Foudre Noire, danseuse-interprète. Danseuse-interprète. Oui. Catégorie des danses? Master. Master. Le micro de l'autre côté. Salut, je m'appelle au nom de Angui Dibélange, autrement dit Bel Air Black, donc catégorie Master. Catégorie Master. Allez-y. Bonsoir, Fidéline Moupata, danseuse traditionnelle, catégorie Master. Ah, danseuse traditionnelle, catégorie Master. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Bienvenue Kangengo, danseuse interprète, catégorie étoile. Catégorie étoile, vas-y madame. Bonsoir, moi c'est Ayam Kimana, catégorie étoile. Catégorie étoile. Bonsoir, moi c'est Lise Pedro, danseuse chorégraphe au sein du groupe Team Wata de l'artiste musicien Héritier Watanabe, catégorie étoile. C'est Héritier Watanabe.
Et tout le monde est représenté. Alors, on va aller vite. Sur Télé 5 ans, c'est le temps. Parce qu'à 18h, à 19h, heure de Kinshasa, 20h de Lubumbashi, c'est le journal. Alors, avec la complicité du réalisateur Carly Cassivita, est-ce que... Non, pas Cassivita. Carly Mabella, est-ce qu'on peut connaître catégorie étoile oh là là. La gagnante, donc, la gagnante du catégorie étoile comme ça, on avance, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Non, mais catégorie étoile, la gagnante. Ah là, elle est là. Ah, c'est la danseuse de Héritier Watanabe. Catégorie étoile. Voilà, félicitations. Félicitations. Voilà. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On se calme, on se calme. Madame, calme-toi s'il te plaît. Allez, elle va venir avec les trophées, on est en direct. Carly Cassivita. Voilà. Donc voilà, on peut tenir. Voilà, donc un mot. Remettez-la le micro, s'il vous plaît. En fait, je tiens à dire merci à Baruch. C'est lui qui a eu l'idée et c'est lui qui m'a sélectionné. Merci beaucoup, Baruch. Et je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, elle est émotionnée. Son diplôme, s'il te plaît. Son diplôme. Voilà, diplôme. Voilà, photographe, merci. Voilà. Merci beaucoup, merci. Allez, cette fois-ci, on va prendre la catégorie Master. Hey, Master, Carly, la gagnante. Voilà. Non, il ne faut pas s'écrouler. Il ne faut pas s'écrouler. C'est la gagnante, elle est émotionnée. Voilà, s'il vous plaît, trophée. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça se passe comme ça en direct. Oui, c'est déjà le week-end et Baruch, projet. Ces dames vont devoir se déplacer de Kinshasa vers l'Europe, aller représenter la culture congolaise. Boki Mater. Voilà. Remettez le diplôme, on va faire vite comme ça. Voilà. Félicitations. Félicitations. Un mot s'il vous plaît. Remettez le micro à la dame. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été... Je ne sais même pas quoi dire. Je remercie Baruch et tout ce monde-là. Oui, mon travail aussi. Et tout ce monde-là qui nous soutiennent en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez pour la gagnante. Ça viendra à votre tour. Voilà. Nous, alors Baruch, ces dames vont se déplacer avec vous. Le projet se présente au mois de mars. Oui. En fait, là, du coup, vu qu'on est pressé, moi, je prends la parole directement. Je prends ta place. En fait, j'avais déjà monté toute une équipe pour aller représenter le Congo au mois de mars, dont je me suis dit, avec tout ce que tu fais déjà, parce qu'il faut que tu saches un truc, je suis un de tes plus grands fans, peut-être, parce que j'admire beaucoup ton travail, que ce soit en tant que journaliste ou chanteur. Et cette année, avec toute mon équipe, on a décidé vraiment de t'honorer. Et donc, si mon équipe derrière est avec moi, on a dit on allait t'honorer pour te remettre un trophée et puis un diplôme d'encouragement et qu'on espère que tu seras disponible pour venir en tout cas représenter ce projet-là parce que tu fais partie des gens qui ont suivi l'évolution depuis le début. Donc vous pouvez venir déjà, moi-même je mets debout. Wow, et il y a le trophée aussi qui est dans un carton. Donc on s'est dit... ça me rend timide là. On va... Non pas ça, c'est pas ça, c'est dans un carton. Donc on s'est dit... Moi-même devant la caméra, je peux dire ça. Il faut le sortir du carton, il faut être logique deux fois dans la vie. Donc... certificat de reconnaissance et d'encouragement artistique, toute l'équipe du Hop Projet est honorée d'attribuer les trophées pour le prix honorifique de l'excellence culturelle 2022 à Crispin Tubassou Chimpanga. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, et puis voilà, c'est certifié derrière, prix honorifique. Voilà. Comprenez, on est en direct. On est en direct. Ouais. Donc voilà, pour toi. Et
le photographe, si tu peux commencer à prendre, en espérant que tu fasses partie de l'équipe pour venir au mois de mars représenter le Congo et la culture. Donc, en tout cas, je suis ému. Ça tombe le jour de mon anniversaire. Merci beaucoup. Merci à Barry. Voilà, et puis pour finir aussi, on a voulu honorer une deuxième personne qui fait un travail exceptionnel. Elle est avocate. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Et puis, elle aussi, elle fera partie de l'équipe qui viendra. Il y a des médias aussi, voilà. Qui viendra. Merci beaucoup, pour avoir pensé à nous. Voilà. Et surtout, merci à Télé 50 qui nous a toujours donné l'espace pour contribuer à l'évolution de la culture. Voilà. À mon directeur, Katalay. Happy birthday. Merci beaucoup. Il n'y a pas un mot pour les artistes, mais sérieux. Katalay est où là? Ouais, ça se transforme, on a tout prévu là, même les champagnes. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Kazamou, merci beaucoup à... Merci beaucoup à toute l'équipe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Marie. Merci à tout le monde. Ok, allez. Oh, trop petit. Oh là 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 là. Merci. Oh, Léa. Surprise au lac.